Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Ça dépend de l'endroit où vous nous captez. Bienvenue dans ce journal du lundi 17 mai 2021. Bob Rugurika au micro, voici les titres de ce journal. Le gouvernement burundais s'apprête à secourir les populations victimes des inondations. C'est la déclaration du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Gervais Ndirakobucha, lors de sa descente dans les zones de Gatumba et Rukaramu. Et pas de sécurité. 9 personnes ont été tuées au cours de la semaine écoulée. C'est le bilan de la rédaction de la RPA. Vous aurez le point avec notre collègue Francine Mahoro. Et puis en province de Makamba, un responsable sanitaire accusé de malmener les patients à qui il fait payer le transport dans son propre véhicule et le paiement des frais de transport à la place d'une ambulance. Les détails, c'est dans quelques secondes. Bonjour, je vous le disais dans les titres, les propriétaires des parcelles de la zone Rukaramu et Gatumba qui ont été inondés vont être assistés par le gouvernement. Déclaration faite ce lundi par le ministre de l'Intérieur au cours d'une descente qu'il a effectuée à Gatumba. Gervais Ndirakobucha a également demandé à ses sinistrés de se préparer à accepter toute décision que prendra le gouvernement car ce sera dans leur intérêt, a-t-il expliqué. Suivez le ministre Gervais Ndirakobucha. twabonye ibyabashikiye kandi tubona yuko ku munsi biguma bitera biduga. Nous avons fait le constat de ce qui vous est arrivé et nous voyons que la situation s'empire davantage. Nous allons donc remettre le rapport à ceux qui nous ont envoyés ici et on pense que dans de brefs délais, vous aurez des solutions. Mais on voulait vous demander, vous aussi, de proposer des solutions car le gouvernement responsable part du président de la République jusqu'au chef de ménage. Le gouvernement laborieux va du premier ministre jusqu'au chef de ménage. Vous comprenez donc que nous partageons les problèmes. Je vous demande que toute personne qui voit une solution la propose. Je veux dire quoi par là? Il y a des gens qui sont ici alors qu'ils étaient des locataires de maisons. Ceux-là n'ont aucun problème parce qu'ils peuvent aller louer des maisons dans d'autres localités. Il y a d'autres qui ont toujours des maisons mais qui sont venus résider ici. Nous sommes près de la frontière, il se passe beaucoup de choses et le gouvernement pour résoudre ce genre de problème aide ceux qui sont vraiment dans le besoin et non pas les profiteurs. Je voudrais demander aux administratifs de recenser les propriétaires de parcelles à part et les locataires à part. Mais au nom du gouvernement, je demande déjà à tout locataire qui est ici d'aller chercher ailleurs une maison. Autre chose, des experts ont dit que cet endroit avait déjà été inondé même avant, donc je vous conseille de commencer à préparer vos esprits que si le gouvernement désire de vous délocaliser, il faudra obéir car il aura jugé que c'est la meilleure et durable solution. Page environnement, toujours le cimetière de Mhanda en commune Gihanga de la province de Bubanza est à son tour inondé depuis ce dimanche. Des inondations qui seraient en grande partie dues au relâchement du barrage de retenue d'eau construit sur la rivière Kajeke. Si rien n'est fait, les sépultures risquent d'être détruites. Le point avec Eric Nyonziba. Les inondations dans le cimetière de Mhanda ont débuté ce dimanche petit à petit et les avaient gagné du terrain ce lundi matin. Selon nos sources, la partie la plus menacée est celle située au quartier du VIP. Un des habitants de la place révèle que la grande quantité d'eau qui se déverse dans ce cimetière passe par la 5e transversale. L'eau entre par la 5e transversale à Gihanga. Elle a d'abord inondé les plantations de canne à sucre de chez Nahum avant d'envahir le cimetière. Ce n'est pas du tout facile. Selon des sources sur place, l'origine de ces inondations serait le barrage construit sur la rivière Kajeke. Initié sous le deuxième mandat de fait le président Pierre Nkurunziza, ce projet aurait échoué à mi-parcours, d'où il n'a pas pu faire. C'est pourquoi
il a été conçu, à savoir retenir l'eau. Et selon un fossoyeur de Manda, ces inondations auraient également été accentuées par le débordement de la Rusizi, une rivière dans laquelle se jettent les rivières Kajeke et Manda. La rivière Kajeke, qui a d'ailleurs fait des victimes en commune Gihanga, et c'est en moins d'une semaine. Pour le moment, la population juge que si rien n'est fait, dans l'immédiat, ces eaux causeront encore plus de dégâts jusqu'à interdire l'accès à tout le cimetière. Parlons toujours des inondations. Les victimes de la zone Gatumba, il y a plus d'une année, font face aux conséquences du vagabondage sexuel qui s'est accru au sein de leur site de rassemblement. De ce fait, des cas de grossesse non désirés auraient été identifiés et se sont multipliés au sein de cette communauté. Le point avec Roger Cuisera. La catégorie la plus affectée par ce phénomène est celle des jeunes adolescents. Les victimes des inondations indiquent que les conditions de la vie sociale qui mènent pour le moment les Sénécés de Gatumba, notamment le manque de moyens, sont à l'origine de ce comportement. Les parents qui ont des adolescents préfèrent leur construire d'autres tentes. C'est comme s'ils dorment à la belle étoile. On trouve beaucoup d'accouplements entre filles et garçons dans l'obscurité. Les jeunes filles élèves sont les plus vulnérables car les garçons leur offrent de petits cadeaux au moment où ils ont des problèmes financiers. Cela provoque la débauche. Les déplacés internes en provenance des quartiers de Mushasha et Mushasha D, de Gahalawe et de Kigaramango sont regroupés en grand nombre dans un espace très resté depuis avril 2020. Une situation qui accentue le vagabondage sexuel. Il s'ensuit alors l'accroissement des cas de grossesse non désirée. Quand les gens sont rassemblés, il est susceptible que le vagabondage sexuel s'y installe. Par exemple, à l'endroit où avait été aménagé le site de déplacés de Kigaramango ou celui de Kinyinya 2 nouvellement implanté, beaucoup de jeunes s'adonnent au vagabondage sexuel et de nombreuses filles ont déjà mis au monde avant l'âge du mariage. Ce phénomène social a été également aggravé par la situation de vulnérabilité persistante due aux effets socio-économiques de la COVID-19. Une courte pause et nous entamons la page gouvernance de ce journal. RPI. Le titulaire du centre de santé de la zone Gatawa en commune Kayogoro de la zone Makamba, accusé par les habitants de la commune de gérer cet établissement sanitaire comme sa propriété privée, en cas de transfert d'un patient, au lieu d'appeler une ambulance, ce responsable sanitaire exigerait les malades à être transférés à bord de son véhicule, moyennant le paiement des frais de transport. Les détails avec Elvis Nyomungere. Etienne Nyokwizera, Eronodoso titulaire du centre de santé de la zone Gatabo. Ce dernier est accusé par les habitants de la zone Gatabo de commercialiser certains services pourtant offerts par les structures sanitaires et à moins cher. Son responsable sanitaire a exigé que le transfert des patients soit fait à bord de son véhicule de type Probox et ce moyennant paiement d'une somme considérable, comme l'explique cet habitant de la zone Gatabo. Il arrive qu'une mère qui a accouché ait des complications ou toute autre maladie, et si on lui demande comment ils feront le transfert vers un hôpital, il montre son véhicule et exige le paiement des frais de transport. Pour un transfert vers l'hôpital situé en province de Lutana, le patient doit payer 40 000 francs, sinon il n'est pas transféré. Les habitants de la zone Gatabo, faut savoir que Etienne Nyokwizera agit ainsi alors que dans d'autres localités, les habitants contribuent une petite somme pour pouvoir bénéficier des services d'une ambulance. Et ces habitants dénoncent aussi le montant exigé qu'ils trouvent élevé par rapport à la distance qui les sépare de l'hôpital de transfert. Dans d'autres localités, quand un patient nécessite un transfert, il y a une ambulance qui intervient. Cette population ne contribue que 1000 francs burundais l'année. Et ainsi, ils sont garantis que l'ambulance de Makamba les secourra en cas de besoin. Mais lui, il a refusé que l'ambulance ne sera jamais appelée. En temps normal, pour arriver dans cette localité à Belé-Soussoumou, la journée on paye 2000 francs à moto. Et tu peux payer entre 10 et 15 000 si c'est la nuit. Mais là aussi, c'est quand les heures sont très d'avance. Les habitants de la zone Gatabo, en commune Kayogoro, demandent intervention des pays hiérarchiques de ce titulaire du centre de santé pour qu'il le redresse. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Etienne Nyokwizera, titulaire du centre de santé de la zone Gatabo, ainsi que le médecin chef du district sanitaire de Makamba.
Parlons éducation à présent. Les élèves de différentes écoles du Burundi craignent d'être victimes du nouveau système d'évaluation dite évaluation en réseau. Des craintes partagées par les enseignants, les élèves ont des difficultés à réclamer car ils sont obligés de les soumettre auprès des enseignants des autres écoles qui les ont corrigés. Les enseignants demandent à ce que la correction soit faite par les enseignants respectifs ou alors leur accorder du temps suffisant pour faire des réclamations. Suivez cet enseignant. Comme conséquence directe que peuvent susciter les examens en région en deuxième trimestre, un enseignant devrait corriger les copies des élèves dans notre établissement. Par rapport aux réclamations des élèves, il y avait beaucoup d'erreurs et les copies devraient être renvoyées à celui qui les a corrigées et non à son enseignant, ce qui nécessite un long processus. Les élèves, tout comme les enseignants, se demandent donc quand les réclamations vont être faites au cours du troisième trimestre. Si on essaie d'évaluer la situation par rapport à la fin des examens, le jour de la délibération et le temps laissé pour les réclamations, il est clair que les élèves vont être victimes vu que les enseignants n'ont pas le droit de les corriger. C'est d'ailleurs surprenant d'entendre qu'un enseignant n'a pas le droit de corriger des erreurs commises par un autre enseignant. Il y a eu des cas où on a trouvé que les enseignants ont commis beaucoup d'erreurs et s'est retrouvé impuissants face à ces cas. Donc, si rien n'est fait pour dénouer cette situation, à défaut de repousser le calendrier afin de donner aux élèves un temps suffisant pour les réclamations, ça restera toujours un problème. Ils ont mis en place un calendrier, mais ils ont oublié qu'au cours du 10e trimestre, les réclamations ont pris au moins des semaines. Et à certains établissements, la proclamation a eu lieu avec un peu de retard, vu que les enseignants ne pouvaient pas comptabiliser les points alors qu'il les manquait encore des copies qui ont fait objet de réclamation. À chaque fin de trimestre, les élèves d'une même commune passent des examens similaires choisis dans leur direction communale de l'enseignement, un système qui a été initié au début de cette année scolaire 2020-2021. Toujours éducation, grogne et lamentation chez les parents d'élèves de l'école fondamentale Kobero de la zone Rutarugera en commune Butihinda. Nous sommes en province de Muyinga. Le chef de zone a, vendredi dernier, déchiré les uniformes de certains élèves. Cet administratif les a accusés de porter des tenues indignes. Les parents reprochent à cette autorité administrative d'ingérence dans le domaine de l'éducation et d'avoir malmené ses élèves. Le point avec notre collègue Gloria Caneza. Tout a commencé vendredi dernier lorsque le chef de zone Rutarugera, Paul Mivuro, et père d'un élève de l'Ecofo Kobero, a été convoqué par le directeur de cette école pour s'expliquer sur la méconduite de son enfant. À son arrivée, cet administratif a totalement changé l'objectif de sa visite, selon ce témoignage d'un des parents de l'Ecofo Kobero. Le directeur de l'école a convoqué le chef de zone en tant que parent d'un élève de l'établissement. Lorsqu'il est arrivé sur place, il a trouvé que son enfant est fautif. Ce dernier portait un uniforme qui diffère des autres. Cette autorité a décidé de déchirer le pantalon de son fils à l'aide d'un ciseau. Ce qui nous fait mal, c'est qu'il a méli-mélo déchiré les pantalons sur mesure des autres élèves. Les parents de 18 élèves dont leurs pantalons ont été déchirés par cette autorité affirment qu'ils réparent les gros pantalons noirs pour les mettre sur mesure de la taille de leurs enfants. De plus, ils sont incapables d'acheter de nouveaux uniformes à cause de la pauvreté. Un parmi ces parents dit que leurs enfants ont été victimes de l'abus du pouvoir de cet administratif. Vous savez sans doute que nous sommes dans une situation extrême de pauvreté. Raison pour laquelle un parent va au marché pour acheter n'importe quel pantalon noir moins cher afin de le mettre sur mesure de la taille de l'enfant chez un tailleur. Ces enfants ont été victimes de l'abus du pouvoir de cet administratif. Les parents d'élèves de l'Ecofo Kobero affirment qu'ils se confieront aux instances habilitées pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Ces parents recommandent aux autorités administratives de ne pas se mêler dans les affaires de l'éducation qui ne les concernent pas. À ce propos, nous n'avons pas encore rejoint Paul Mibou, le chef de zone Rutarugera qui a été cité, et Léonce Kagabo, le directeur communal de l'enseignement à Butihinda, pour s'exprimer à ce sujet. Merci à toi, Caneza. Parlons gouvernance toujours. Certains membres de l'église baptiste de la Corine Ruhindu zone Makarabo, nous sommes en commune de Mugina, province du Toké, demandent l'intervention des administratifs pour trouver une solution au conflit qui oppose les deux pasteurs.
Des conflits en rapport avec la direction de l'église. Cette église a été fermée depuis déjà un mois par les autorités administratives suite à ces disputes entre pasteurs et les fidèles plaident pour sa réouverture. Le point avec Jean-Marie Rukundo. Ces membres de l'église baptiste de la colline Ruhindu s'insurgent contre le conflit qui perdure entre deux pasteurs de cette église. Ces conflits sont à l'origine des querelles entre les membres de cette église selon des membres de cette église. Les membres de cette église se sont divisés en deux groupes. Il y a ceux qui soutiennent le pasteur Serge et d'autres le pasteur Nakumodiango. Ces deux partis rivales se chamaillaient toujours. Suite à ces querelles, les autorités administratives ont dû fermer les portes de cette église pour éviter les dégâts. À cause de ces querelles, les gens ne priaient pas et les administratifs ont décidé de fermer cette église jusqu'à ce que cette question soit vidée. Cette église baptiste de la colline Ruhindu a été fermée par les administratifs il y a de cela un mois. Les membres de cette église demandent aux autorités administratives de trouver une solution dans les meilleurs délais pour que cette église réouvre ses portes. À ce propos, nous avons essayé de joindre Julien Ndaihaya, l'administrateur de la colline Mugina, mais sans succès. Une courte pause et nous parlons sécurité. Rezimbonera des communes Rugombo et Buganda de la province Chibitoke accusés de violer la loi quant à la fermeture des frontières. Ils font en toute illégalité des personnes en provenance de la RDC via la rivière Rusizi. De plus, Rezimbonera sont accusés de tuer les voyageurs en possession d'argent ou d'autres objets de valeur. Elsie Mugisha nous en dit plus. Ces Imbonerakure ravissent les personnes qui passent par les points d'entrée de Marambo 1, Usiga, Kagazi, Kigazura, Matama, Rukana, Rabiro et à la 11e traversale du côté de la commune Rugombo, tandis qu'ils se livrent à des actes en commune Buganda sur les points d'entrée situés sur les transversales 4, 6 et 7 de Gasenyi et les transversales 3 et 4 de Nyamitanga. Ces Imbonerakure se livrent à de tels actes en faisant traverser clandestinement les gens non dépistés sur la rivière Rusizi, surtout en cette période de la pandémie de la Covid-19, en complicité avec certains agents de la police, nous ont révélé nos sources locales. Selon des informations recueillies dans les communes Rugombo et Uganda, ces Imbonerakure ravissent, tuent et jettent dans la rivière Rusizi les gens en possession de beaucoup d'argent ou des objets de valeur. Le dernier exemple en date étant celui de vendredi dernier où un corps d'un certain Onesphore, un Congolais de la communauté Banyamulenge, a été retrouvé sur la colline de Marambo 1 alors qu'il venait de traverser la rivière Rusizi en se rendant à Bujumbura pour se faire soigner. Ayant constaté qu'il était en possession des dollars américains, ces Imbonerakure l'ont tué et ont jeté son corps au bord de la rivière Rusizi. L'autre exemple est celui d'un pasteur d'origine béninoise en provenance du Congo dont le corps a été retrouvé sur la rivière Rusizi le samedi 24 avril 2021. Lui aussi a été tué par ces Imbonerakure après lui avoir dépouillé de son argent. Les habitants des communes Rugombo et Uganda demandent que la sécurité soit renforcée sur ces points d'entrée pour éviter de telles tueries. Contacté par téléphone, Karem Wizoza, gouverneur de la province Chibitoke, il nous a demandé de le rejoindre à son bureau. Merci à toi, Elsie. Toujours à propos de la sécurité, 6 provinces ont enregistré des cas d'assassinat durant la semaine écoulée. Les victimes de ces assassinats sont en tout au nombre de 9. 3 sont de la seule province de Chibitoke. Le bilan de la rédaction de la RPA avec Francine Mahoro. Ces 6 provinces sont Kirundo, Bubanza, Chibitoke, Muyinga, Karusi et Bujumbura Mairie. La province de Chibitoke vient en tête avec plus de cas. 3 personnes ont été assassinées cette semaine écoulée. Le cas le plus récent est de ce samedi. Festus Manirakiza, chauffeur de la société Angélique International Limited, a été fusillé par un policier d'Inodo Gérard dans la zone Ndava, commune Buganda. L'auteur du crime était en compagnie de 2 autres policiers et des Imbonerakure. Vendredi dernier, un certain Onesphore, un Congolais de la communauté Banyamulenge, a été tué par des Imbonerakure sur la colline Marambo 1, commune Rugombo. D'après sa famille, la victime se rendait à Bujumbura pour se faire soigner. Ses bourreaux lui ont aussi dérobé l'argent qu'il possédait. La 3e victime de cette province Chibitoke est de la colline Chunyu, en commune Buganda, province Chibitoke. Jackson Imbona a été tué par grenade lundi dernier.
Après Chibitoke via la province de Muyinga, elle a enregistré des assassinats la semaine dernière. Les deux victimes ont été tuées le même jour sur les lieux de travail. C'était des veilleurs de la coopérative populaire d'Ogisans, commune Gashoho, Dinodo Salvatore Ndereimana et Isaac Habiyakare. Elles ont été tuées poignardées et les auteurs du crime ont volé de l'argent et marchandises de cette coopérative. La victime qui reste parmi celles répertoriées par la rédaction de la RPA sont de 4 différentes provinces. Samedi dernier, un certain Dieudonné Ndoyezu de la colline Kigoma, commune Busoni, province Kirundo, a été tué à coups de machette sur la tête. Le même jour, un autre homme a été retrouvé mort en province de Bubanza, commune Manda, zone Murengeza. Le défunt, connu sous le nom de Chongera, a été retrouvé mort près des bureaux de cette zone. Il a succombé au coup qu'il lui avait infligé des Imbonerakure jeudi dernier. Il l'accusait de vol. À Karusi, une femme non identifiée a été retrouvée morte sur la colline Nyamabega, commune Buhiga, mardi dernier. La victime était ligotée bras et jambes et était en état de composition. On décrit nos sources sur place. La dernière de cette liste de la rédaction de la RPA et de la mairie de Bujumbura, c'est un jeune garçon du nom de Blaise Bangritenge, a été retrouvé dans un caniveau tout près de son domicile au quartier Gission de la zone Kanyosha lundi dernier. Droits de l'homme à présent. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi organise depuis ce lundi une campagne pour la prévention au Covid-19 et ses conséquences. Cette campagne de 10 jours est destinée aux femmes et filles réfugiées ainsi qu'aux membres de la société civile. Maître Immaculée Hundia, présidente de son mouvement, indique que le mouvement a été interpellé par l'augmentation des cas de violences faites aux femmes et filles durant cette période de pandémie. Dans sa déclaration du 8 mars 2021, un mois dédié aux femmes du monde, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi s'est engagé à contribuer de manière effective dans l'édification d'un futur et une relance plus égalitaire dans la lutte contre le Covid-19. C'est dans ce cadre que notre mouvement a prévu des échanges sur 10 jours avec différents partenaires de la société civile burundaise et les membres de la communauté des réfugiés sur la lutte contre cette pandémie mondiale et ses effets destructeurs sur la vie des femmes et filles exilées. En effet, dans des contextes d'exil et de confinement des familles, on observe dans les communautés des réfugiés des cas de chômage, de pauvreté, une augmentation des cas de viol de femmes et des filles, des grossesses non désirées, ainsi que de nombreux cas d'abandon scolaire, de stress et autres violences basées sur le genre. Ces échanges ont donc pour objectif de sensibiliser les femmes et les filles burundaises pour leur participation effective à la prévention et à la lutte contre cette pandémie du Covid-19, initier des cadres d'échange réservés aux femmes réfugiées sur les textes déjà en vigueur en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes, et enfin échanger sur la crise sanitaire, des facteurs aggravants des inégalités pour les femmes défenseurs des droits humains, réfléchir aussi sur quelques pistes de solutions et les perspectives. Alors que les efforts se concentrent sur la réduction de la propagation de Covid-19, des services essentiels tels que l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive ont été perturbés. Il incombe donc au gouvernement et aux partenaires de la santé de continuer à fournir ces services essentiels aux femmes et filles pendant cette période de pandémie. C'est un message du MFFPS, Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Hors de nos frontières, des gaz lacrymogènes ont été lancés le matin de ce mardi par la police tanzanienne sur les réfugiés burundais vivant dans le camp de Nyarugusu. Cette police, en complicité avec les chargés de la sécurité de nationalité congolaise, procédait à la destruction et au pillage des marchandises appartenant aux réfugiés burundais. Le point avec Aimable Nishimwe.
Ces accrochages ont débuté vers 6 heures du matin de ce lundi. À ce moment, la police tanzanienne, en compagnie des chargés de la sécurité d'origine congolaise, a commencé à saccager les marchandises appartenant aux réfugiés burundais du camp de Nyarugusu. Pour disperser la foule, il a fallu tirer des gaz lacrymogènes comme en témoigne ce réfugié burundais. C'était le désordre total au niveau des zones 9 et 10. Les réfugiés burundais avaient déjà étalé leurs petites marchandises, notamment les tomates, le petit poisson appelé manza, du manioc, de la colocase, des oignons, des beignets. Les policiers et les chargés de sécurité congolais appelés à Basungusungu ont tout mis sens dessous. De plus, révèle notre source, ces policiers s'accaparaient de tout ce qu'ils trouvaient sur le chemin et passaient à tabac quiconque essayait de sauver ses marchandises. Cette opération est la deuxième menée dans son camp en moins d'une semaine. La police tanzanienne, toujours en complicité avec les Congolais chargés de la sécurité au camp, avait incendié les étagères sur lesquelles se trouvaient les marchandises des réfugiés burundais. Jeudi de la semaine dernière, la police est venue et a brûlé les étagères sur lesquelles se trouvaient du ndagara, des choux, ainsi que les étagères appartenant aux cordonniers, aux réparateurs de téléphones et de radio. Les réfugiés burundais estiment que ce climat d'instabilité est consécutif à la volonté du gouvernement tanzanien de les rapatrier de force, un projet auquel auraient été associés les réfugiés congolais. Cela fait partie de ce que le dénommé Soudinga Kibasi avait recommandé aux réfugiés congolais d'aider la Tanzanie à faire pression sur les réfugiés burundais afin qu'ils puissent rentrer au Burundi. Cette autorité leur a promis qu'une fois le but atteint, les enfants congolais pourraient étudier à l'aise car ils occuperont les places des Burundais. Ces propos ont tellement ému des réfugiés congolais. Ils ont acclamé cette proposition. La personne à l'origine de ce discours se trouve être le directeur du service réfugiés au ministère tanzanien de l'Intérieur. Révoltés, les réfugiés burundais demandent au gouvernement tanzanien de prendre tous les réfugiés au même pied d'égalité et d'arrêter de dresser le père congolais contre eux. Merci à toi, aimable. Parlons toujours réfugiés. Peine des réfugiés burundais du camp de Nduta en Tanzanie car dépossédés de leur bétail. Une décision prise par les autorités tanzaniennes, une mesure qui a été mise en application samedi dernier. Des bétails ont été abattus, d'autres emportés. Seuls les veaux restent dans ce camp. Les détails avec Danny Claire, il la trouve. C'est le chagrin total chez les réfugiés du camp d'Oduta en Tanzanie depuis la mise en application de la décision leur interdisant de pratiquer l'élevage dans son camp. Les informations en provenance du camp indiquent que depuis samedi dernier, les bétails de ces réfugiés ont été emportés, d'autres tués. Les veaux ont été séparés de leur mère. Ce réfugié qui était sur place témoigne. C'est un problème. Beaucoup parmi ces bétails ont été abattus, même ceux qui étaient à quelques mois de la mise bas. D'autres ont été abattus alors qu'ils venaient de mettre bas. Et en conséquence, certains veaux sont en train de mourir de faim. Grandes sont les pertes qu'enregistrent ces réfugiés. Ils regrettent qu'eux-mêmes, le bétail qu'ils gardent sont en train de mourir parce qu'ils sont privés de l'allaitement alors qu'ils ne savent pas brouter car encore petits. Et toujours à propos des réfugiés burundais, les Burundais qui se sont réfugiés au camp de Lusenda situé en RDC sont préoccupés par l'écoulement de leurs maisons, une destruction causée par l'eau des montagnes qui descend jusque dans ce camp et qui détruit ces maisons déjà en état défectueux. L'un des réfugiés témoigne. C'est vraiment déplorable de voir des maisons s'écrouler. Plusieurs maisons ont déjà fait des victimes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du camp. Ici, dans le camp de Lusenda, plusieurs maisons sont construites dans une zone inondée par les eaux. Ainsi, ces maisons ne peuvent pas tenir longtemps. Autre chose, ces maisons sont dans un état lamentable et certaines n'ont même pas de toiture car nous venons de passer 6 ans sans que les tentes qui nous servent de toiture soient renouvelées. Ils sont déchirés et les fuites d'eau fragilisent ces maisons qui finissent par s'écrouler. Également, le bois utilisé pour bâtir nos maisons a vieilli. Les gens ont essayé de les réhabiliter, mais malheureusement avec du bois qui n'est pas du tout solide car il est très difficile de s'en procurer. Le HCR n'a jamais fourni de bois solide aux réfugiés pour pouvoir ériger des maisons durables.
hasiteri ntiyigeze yinjira ngo izanire abanyagihugu ibiti bashobore kwiyubakira inzu zikomakomeye z'ibiti bifadika. Ces réfugiés burundais demandent au HCR ainsi qu'aux pays hôtes de les délocaliser vers un autre endroit car les mêmes eaux de montagne emportent aussi des sépultures. Suivez encore une fois cet habitant, Dikando Lusenda. Ubwo rero nk'impunzi tukaba dusaba ishyirahamwe HCR n'igihugu cya Kongo cyaduhaye ubuhungiro twokwiyumvira akaraba. En tant que réfugiés, nous demandons au HCR et à la République démocratique du Congo qui nous a donné le refuge de nous trouver une autre place où habiter car actuellement notre camp est surplombé de montagnes et toutes les eaux en provenance de ces montagnes se déversent sur nous. Même à l'extérieur du camp, les problèmes sont les mêmes, les montagnes sont en train de s'écrouler. À présent, les sépulcres sont aussi détruits, une situation qui fait peur à tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin cette édition. C'était un plaisir pour moi d'être en votre compagnie. Merci pour votre écoute et merci à l'équipe de la rédaction et de la technique. Prochain rendez-vous de ce journal, ce sera demain à la même heure. Et d'ici là, portez-vous bien et soyez prudents.